Connaissez-vous la particularité de Trent et Amber Johnson ainsi que leurs 5 enfants? Eh bien, ils sont tous atteints de nanisme. Cette famille américaine qui vit en Géorgie est considérée comme la plus grande famille composée de petites personnes. Avec leurs 2 enfants biologiques, Jonah et Elizabeth, ainsi que leurs 3 autres enfants adoptés, Anna, Alex et Emma, Amber et Trent dévoilent leur vie dans une télé-réalité où ils montrent fièrement que leur taille ne constitue pas un obstacle et ne les empêche pas de mener leur vie comme ils l'entendent. Plus incroyable encore, ils affirment que la famille est ouverte à toute autre personne dans le monde ayant la même particularité qu'eux. Outre les Johnston, aujourd'hui vous découvrirez Bianca et sa famille de géants, Rosa Tremblay qui a donné naissance à 7 paires de jumeaux, ou encore la famille Poulan qui sont tous atteints d'albinisme, dans les familles les plus bizarres du monde. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. On a souvent entendu parler de records battus dans le mariage, mais l'homme dont nous allons parler aujourd'hui a dépassé toutes les limites. À votre avis, de quoi peut-il bien s'agir? Cet homme a-t-il épousé la femme la plus âgée du monde? Ou bien est-il lui-même le mari le plus âgé de la planète? Rien de tout ça. Meshek Nyandoro est un sexagénaire originaire du Zimbabwe, et il est le mari comblé de 16 femmes, voire plus. Et pas seulement, il est également père d'au moins 151 enfants. Waouh! Voilà une famille bien nombreuse. Et pourtant, Meshek Nyandoro semble ne pas se satisfaire puisqu'il avait déclaré une fois qu'il souhaitait épouser 100 femmes et avoir 1000 enfants avant de mourir. Eh bien, on se demande comment il arrivera à les engendrer tous. Par les temps qui courent, économiser de l'argent peut s'avérer une excellente solution pour de nombreuses familles, notamment pour celles qui sont nombreuses ou qui sont dans le besoin. Bon, il est vrai que chaque famille économise à sa façon, mais je suis presque certaine qu'aucune n'est aussi économe que les O'Brien. Cette famille américaine originaire du Texas a en effet une drôle de façon de mettre de l'argent de côté et de dépenser le moins possible. Savez-vous comment? Eh bien voici quelques méthodes qui vous donneront une idée. Sean et Melanie O'Brien, ainsi que leurs enfants, ont l'habitude de laver la vaisselle dans une toute petite piscine gonflable. Lorsque l'un de leurs objets est cassé, comme une casserole ou un pommeau de douche par exemple, Sean s'empresse de le remplacer avec les moyens du bord, comme une clé à écrou ou une bouteille en plastique. Le mobilier de maison est également réduit. Dans le salon des O'Brien, vous ne trouverez qu'une chaise longue, un pouf et une moquette tachée. Pour tout résumer, les O'Brien n'achètent rien de neuf et avec ce train de vie, ils ont réussi à épargner une somme très importante. Dites-moi une chose, feriez-vous comme eux pour économiser de l'argent? Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, lequel de ces célèbres groupes musicaux est composé d'une famille de plusieurs générations? Question très facile. Réponse A, les Beatles. Réponse B, The Kelly Family. Ou enfin réponse C, ABBA. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Direction à présent la ville d'Aberdeen, en Grande-Bretagne, pour faire la connaissance d'une mère et de ses 3 filles qui ont une particularité physique qui va vous laisser sans voix. Bianca Bowers et ses filles Léa, Emma et Lexi sont toutes les 4 atteintes du syndrome de Marfan. Qu'est-ce que cela? Si vous n'avez jamais entendu parler du syndrome de Marfan, il s'agit d'une maladie génétique rare qui donne à celui ou celle qui en sont atteints une taille de géant. Vous avez tout compris, Bianca et ses 3 filles sont des géantes. À elles 4, elles mesurent 9 mètres. Vous imaginez ça? Leurs membres sont si longs qu'elles dépassent largement les autres personnes de la famille, comme Rémi, le fils de Bianca. Rémi est d'ailleurs le seul membre de la famille à ne pas être atteint du syndrome de Marfan. Imaginez-vous soudainement téléporté dans cette famille de géants. Comment le vivriez-vous? Eh bien, c'est avec ça que Rémi doit composer tous les jours. Nous allons vous parler à présent d'une famille qui a choqué tous ceux qui l'ont vue pour la première fois. Cette famille, dont le nom est Whittaker, vit aux États-Unis, et plus précisément en Virginie occidentale. Mais ce n'est pas une famille comme les autres. Regardez ces images et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Étrange, n'est-ce pas? Comme vous avez pu le voir, les membres de cette famille, qui est composée de frères et sœurs et d'un cousin, semblent atteints de troubles physiques et mentaux qui seraient la conséquence très probable de la consanguinité, c'est-à-dire de liens entre parents consanguins. Troubles cognitifs, maladies cardiaques, problèmes pulmonaires, les Whittaker souffrent de pas mal de maux. De plus, ils vivent à l'écart de tous, aidés seulement par leurs voisins et quelques personnes. De nos jours, il est parfois difficile d'épouser ne serait-ce qu'une seule personne, pas vrai? Bah oui, certaines personnes passent leur vie sans trouver le grand amour.
Et pourtant, il y en a d'autres qui sont parfaitement bien lotis. Ils se permettent de prendre 2, 3, voire 4 épouses ou plus. Vous allez tomber des nues lorsque vous découvrirez le nombre d'épouses et d'enfants de cet homme. En effet, cet homme qui vit au Rwanda, en Afrique de l'Est, a épousé 12 femmes et engendré des dizaines d'enfants. Il en a également adopté 9 autres, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que cet homme a choisi de vivre lui et sa famille nombreuse dans une seule et même maison. Tout le monde partage le même repas, et d'après ce que l'on raconte, on s'entend bien dans cette famille. Tant mieux alors. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais la famille Duggar est l'une des familles nombreuses les plus connues d'Amérique. Figurez-vous qu'elle possédait même sa propre émission de télé-réalité. Or, si cette famille s'est fait connaître, c'est pour 2 raisons principales. L'une est positive et l'autre extrêmement négative. La première est le nombre d'enfants qu'elle compte. Car oui, les parents, Jim, Bob et Michelle, ont 19 enfants. Cependant, la deuxième raison qui a braqué les Duggar sous les feux des projecteurs est plutôt mauvaise. En effet, il y a quelques années, cette famille a été frappée par un scandale à cause de leur aîné Joshua qui multipliait les bêtises et qui avait été soupçonné d'avoir agressé quelques-unes de ses sœurs par le passé. Cela a même abouti à l'annulation du programme de télé-réalité de la famille Duggar. Si vous voulez faire la rencontre de l'une des familles les plus exceptionnelles du monde, c'est en Inde qu'il faut se rendre, car c'est là que vit la famille Poolan. À propos, savez-vous ce qui distingue cette famille des autres? Eh bien, c'est leur couleur de peau. Tous les membres de cette famille, sans exception, sont atteints d'albinisme. Il est vrai que cette condition particulière leur a causé pas mal de difficultés par le passé, sans parler des effets de cette maladie génétique sur leur santé, notamment sur la vision. Mais tout de même, cette caractéristique physique a permis aux Poolan de se faire connaître à travers le monde. Cette famille indienne serait même la plus grande famille albinos dans le monde. Le saviez-vous? Les familles de géants, ça n'existe pas que dans les contes. On peut rencontrer des familles dont les parents et les enfants sont tous des géants, y compris dans la vie réelle. Cela vous donne envie de faire connaissance avec l'une de ces familles et de voir à quoi ressemblent ses membres, n'est-ce pas? Voici un bel exemple qui nous vient d'Inde, la famille Kulkarni. Le père, Sharad, la mère, Sanjot, et leurs filles, Mruja et Sanya, sont tous très grands de taille. D'ailleurs, à eux 4, ils mesurent près de 8 mètres. Très remarquable. Il faut dire que les Kulkarni ne passent jamais inaperçus lorsqu'ils se promènent dans la rue. Par ailleurs, leur taille les empêche de prendre les transports en commun, car cela leur cause beaucoup d'inconfort, évidemment. Toutefois, leur taille de géant n'a pas que des inconvénients. Savez-vous que les 2 parents, qui se sont mariés en 1988, ont battu le record du couple marié le plus grand de l'Inde, 1 an après leur mariage? Leurs filles ont également toutes les chances de percer dans le mannequinat grâce à leur grande taille, et puis qui sait, les Kulkarni pourraient bien un jour battre le record de la plus grande famille dans le monde. Allons à présent au Canada, pour faire la connaissance de Paul-Émile et de Rosa Tremblay. À première vue, ce couple qui vit à Alma au Québec n'a rien d'extraordinaire. Mais la réalité va vous surprendre lorsque vous découvrirez ce qui rend leur famille si spéciale. Eh bien, on peut dire que ce couple canadien a battu tous les records de la naissance gémellaire, car Rosa Tremblay a donné naissance à 7 paires de jumeaux, du jamais vu. Le cas exceptionnel et presque unique de cette maman, qui a également 3 autres enfants nés seuls, continue encore à intriguer les médecins. Au fait, savez-vous comment cette mère de famille s'occupe-t-elle de ses enfants? Ce n'est guère facile comme vous pouvez l'imaginer, y compris sur le plan financier. Mais heureusement, avec un petit peu d'organisation, Rosa arrive à gérer son quotidien et celui de ses enfants, et puis grâce aux dons qu'elle reçoit, cette famille nombreuse peut être sûre de ne jamais manquer de rien. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est tout sauf ordinaire. Sachez également qu'elle n'est pas l'affaire d'une seule, mais de 2 familles, les Heartless et les Rogers. Taya et Sean Heartless et Alicia et Tyler Rogers sont 2 couples qui se sont rencontrés sur internet en 2019 et qui ont décidé de vivre ensemble depuis 2020. Tyler et Alicia avaient déjà 2 enfants. Puis, 2 autres enfants sont venus s'ajouter à cette nouvelle grande famille. Rien de surprenant, vous allez me dire, mais attendez d'écouter la suite. Dans cette famille composée de 4 parents et de 4 enfants, nul ne sait qui a engendré les 2 petits derniers. À vrai dire, aucun des 4 adultes ne sait qui est le père de ses enfants, et peu leur importe de savoir. Il se peut que chacun des 2 hommes ait engendré l'un des enfants, ou que l'un d'eux seulement, Sean ou Tyler, soit le père des 2 bambins. Que pensez-vous de tout ça? Et nous terminons cette vidéo par une histoire très étrange. Il y a très longtemps,
Un village anglais a été frappé par un phénomène mystérieux qui a plongé les villageois dans un sommeil anormal. À leur réveil, les femmes de ce village se sont retrouvées enceintes et ont toutes donné naissance à des enfants extraterrestres qui représentaient à eux seuls une seule communauté, étrange bien sûr, mais surtout potentiellement dangereuse pour le village. En voilà une histoire très curieuse et digne d'un film de science-fiction, vous me direz. Vous avez vu juste. Cette histoire n'a heureusement rien de réel, elle est tirée du roman The Midwich Curcos de l'auteur anglais John Wyndham, qui a été publié en 1957, puis adapté à l'écran dans les années 60 sous le titre Le village des damnés. Mais la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur de ce roman à imaginer cette communauté d'enfants très bizarres ? Avait-il été inspiré par quelques familles étranges qu'il avait lui-même connues dans son enfance ? Peut-être bien que c'est le cas. Avant de quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. Le groupe musical qui est composé d'une famille de plusieurs générations est bien sûr The Kelly Family. Si vous avez écrit la réponse B, vous avez eu raison. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, laquelle de ces familles exceptionnelles vous a le plus surpris ? Connaissez-vous d'autres familles hors du commun à part celles que vous venez de découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui ?